Prends ta Bible. Le thème de ce matin, comprendre les principes de la communion fraternelle. Comprendre les principes de la communion fraternelle. Il est important que nous puissions comprendre c'est quoi la communion fraternelle. Et nous allons dans la Bible. Tout ce que nous allons faire, c'est dans la Bible. Amen. Acte 2. Acte des apôtres. Merci. Acte 2. Verset 41 jusqu'au verset 43. Nous écoutons ce que la Bible dit. Acte chapitre 2, le verset 41 à 43. Je lis la parole de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. 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 Vous pouvez s'asseoir. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voudrais que ce matin, ce temps où tu viens nous instruire, ce temps où tu viens nous parler, soit un temps très bénissant. Un temps de guérison, physique comme intérieure. Un temps de délivrance. Un temps de signes et de prodiges. Car ta parole déclare, il cria à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole le guérit. Seigneur, ce matin, quelqu'un sort de cette salle, miraculeusement, glorieusement guéri, humainement, spirituellement, physiquement, au nom suprême de Jésus. Dispose le cœur de ton peuple. Ouvre leur cœur à ta parole. Sème la parole dans leur cœur. Que ce matin, qu'ils n'écoutent pas un homme parler, mais Dieu parle au travers des hommes. Sauve-le, délivre-le. Donne la compréhension de la parole. Que ce message impacte leur vie. Transforme radicalement leur vie. Au nom suprême de Jésus Père. C'est pourquoi les diables haïssent la parole. Parce que la parole c'est Dieu. Amen. Merci pour l'atmosphère. Yes. En ce lieu ce matin. L'amour de Dieu, les reines de Dieu, la paix de Dieu règne en ce lieu. Père, je interdis à tout diable de déranger. Amen. À tout démon de déranger les enfants. Je interdis cela. Au nom suprême de Jésus-Christ Père. Parle à ton peuple. Saint-Esprit, utilise-moi. C'est toi qui dois parler, Seigneur. Et pendant que tu parles, tout le monde se tait. L'entendement soit ouvert. L'oreille soit ouverte. Parle-nous, Seigneur. Ce qui nous détruit, c'est le manque de connaissances. Mais je prophétise ce matin que la connaissance de la parole, ce ne soit infusé dans notre esprit. Au nom suprême de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Amen. On acclame le Seigneur. La Bible dit, il persévérait dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Aujourd'hui, frères et sœurs, alléluia. Amen. Quand nous regardons l'église et toutes les églises, je pourrais dire les corps du Christ, nous faisons des prières. Nous prions, nous gênons. Nous adorons. Mais si nous sommes un peu honnêtes,
si nous sommes un peu sincères, nous ne voyons pas beaucoup Dieu agir parmi son peuple. Nous ne voyons pas beaucoup Dieu s'est manifesté dans la vie de son peuple. Parce que simplement, il y a une raison. Mais je veux vous dire que Dieu, c'est un Dieu qui agit encore. Quelqu'un me dit Amen. Dieu n'a jamais changé. Oui, frère, Dieu agit encore. Et ma prière ce matin, qu'il puisse expérimenter dans ta vie l'action de Dieu sur ta vie. Et dans tous les domaines. Jésus disait, mon Père agit, moi aussi j'agis. Si nous sommes un peu sincères, nous ne voyons pas la manifestation de la main de Dieu dans nos vies et dans l'église. La cause, c'est le manque de communion fraternelle. Amen, amen, amen. Et c'est quoi la communion? La communion, c'est union. Dans le mot communion, il y a le mot union. Dieu aime l'unité. Amen. Dieu aime l'union. Amen. C'est l'union, bien aimé, entre frères. La communion, c'est un accord entre les personnes qui partagent les mêmes idées et les mêmes sentiments. En fait, quand vous êtes avec les gens, vous partagez avec eux le même sentiment, les mêmes aspirations, les mêmes idées. C'est que vous êtes en communion. Amen. Vous ne serez jamais en communion avec quelqu'un, vous ne partagez jamais les mêmes idées. Vous ne serez jamais en communion avec quelqu'un, vous ne partagez pas les mêmes actions, les mêmes aspirations. Quand vous êtes avec quelqu'un, alléluia, c'est quoi vous verrez toujours les fumeurs sont avec les fumeurs, les drogués sont avec les drogués, les alcooliques avec les alcooliques, les adultes sont ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont en communion. Amen. Les jours où quelqu'un arrête de fumer, il y a des accords. Et vous sentez que la personne va partir. Les jours où la personne décide de ne plus se livrer à l'impulsité, il y aura des signaux. Vous allez voir, la personne va partir. Ils vont se séparer. Les jours où la personne va sortir l'escroquerie, vous allez voir, ceux qui sont escrocs, qui restent escrocs, ils ne vont plus l'aimer. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus en communion. La communion est très importante, surtout dans l'église. Alléluia. Amen. Je dis Amen. Amen. La communion. Vous êtes en accord. Bien aimé, Dieu c'est Dieu d'accord. Dieu aime l'unité. Frère, peu importe ce que vous voyez. Le miracle, les guérisons miracles, les signes. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas l'union, communion, où il n'y a pas l'unité, Dieu est absent. Amen. Amen. La Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre semblance. Même Dieu, pour créer le monde, a travaillé en accord avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Le manque de communion. Et la Bible appelle ça communion fraternelle. Le mot fraternel veut dire simplement, c'est entre frères. Fraternel veut dire affectueux, amical. Il faut qu'il y ait à l'église, frères et sœurs, la communion fraternelle. C'est-à-dire union entre les frères et les sœurs. C'est ça la fondation. C'est ça qui a été la puissance de Dieu dans l'église. La communion fraternelle. Et quand je vois l'église, quand je vois les chrétiens, alléluia, c'est pourquoi Dieu n'agit pas. Parce qu'il y a un manque de communion fraternelle. Je voudrais, ma soeur, te faire ce matin de comprendre. Si tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Nous sommes des vrais frères et des vraies sœurs dans le Seigneur. Dis-moi Amen. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si tu as ta sœur de sang, vous êtes né même père, même mère. Si ta sœur n'est pas sauvée, mais moi je suis sauvé, si toi tu es sauvé, on se verra au ciel. Amen. Mais tu ne te verras pas avec ta sœur aussi. Amen. Parce que ta sœur n'est pas sauvée, il ira en enfer.
Nous sommes des vrais frères, des vraies sœurs. Alléluia, dans le Seigneur. Ce qui nous unit, c'est la foi. Frères et sœurs, si tu n'avais pas connu Jésus, je ne te connaîtrais pas. Si tu n'avais pas crié en Jésus, je ne te connaîtrais pas. C'est la foi en Christ qui fait de nous des frères et des sœurs. La foi en Christ. Mais le problème simplement, est-ce que nous sommes vraiment des frères et des sœurs? Est-ce que nous avons la foi en Christ? Est-ce que nous sommes sauvés? C'est ça tous les problèmes. Alléluia. Amen. Sortez ce matin avec la tête de poser la question. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es frère ou sœur dans le Seigneur? Aujourd'hui, bien aimé, ça devient un mot terre à terre. C'est un mot ecclésiastique. Ah, ma soeur, comment ça va? Est-ce qu'il est sœur? Amen. Mon frère, comment ça va? Mais est-ce que c'est un frère? Amen. C'est juste le mot ecclésiastique. On a tellement maquillé ces mots-là. Voilà pourquoi un coup de route, tu appelles quelqu'un. Oh, ma soeur. C'est ma soeur. Alléluia. Alors qu'en vérité, frères et sœurs, là où les gens sont unis, c'est pourquoi les diables cherchent à séparer les gens, à diviser les gens. Là où les gens sont unis, les diables deviennent faibles. Parce que seul, tu peux aller vite, mais ensemble, on peut aller loin. Si nous sommes ensemble, il faut aller loin. Seul, tu vas aller vite, mais ensemble, on peut aller loin. Merci, papa. La communion. Il faut que nous soyons entre nous la communion. L'union entre frères. Frère, c'est la tête afin de Dieu. Nous sommes obligés de vivre en communion. La communion fraternelle n'est pas une option, c'est une obligation. C'est un ordre. Ce qui faisait la puissance des apôtres, c'est que les apôtres faisaient des miracles. La Bible déclare ils persévéraient dans la prière. Communion fraternelle, de la fraction du Père la Sainte Seine et dans les prières. Aujourd'hui, l'Église a perdu la communion fraternelle. C'est pourquoi l'Église est faible. Dis-moi Amen. Amen. Là où il y a la communion fraternelle, frère, on est frères et sœurs. On a un même Dieu, un même esprit, la même foi. Alléluia. Amen. Le même sang qui nous a lavé. Vous devez aller à ce niveau-là. Bien aimés, les frères que nous sommes en Christ, nous sommes des frères et sœurs pires que nos frères et sœurs. Amen. Parce que nous avons été rachetés par le même sang, sauvés par le même Seigneur. Si je mourais aujourd'hui, tous mourront au ciel. En fait, notre rencontre ici sur la terre ne se limite pas sur la terre. Mais au ciel, on va se rencontrer. Est-ce que nous sommes vraiment des frères et sœurs? Est-ce qu'il y a la communion entre nous? Parce que, bien aimé, quand je regarde l'église, je pense même quand Dieu regarde l'église, Dieu pleure. Amen, papa, amen. Là où il y a la communion fraternelle, il n'y a pas de rivalité. Amen. Amen. On est frères. Tu avances. Je dis gloire à Dieu. Moi, j'avance pas. On dit gloire à Dieu. Pourquoi je dois te combattre? On est frères. On est sœurs. Pourquoi te combattre? On est frères. Là où il y a communion. Alléluia. Il n'y a pas de rivalité. Et regardez la rivalité entre nous. Amen. Je vois même des pasteurs qui se combattent. Tu souhaites que telle église puisse fermer pour ton église puisse rester. Et là, il y a communion fraternelle. Qu'est-ce que je dis? Communion, union entre frères. Il n'y a pas de rivalité. Amen. Tu t'habilles plus que moi. Je dis gloire à Dieu. C'est mon frère. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Là où il y a communion fraternelle, il n'y a pas de compétition. Nous ne sommes pas dans un championnat. Nous ne sommes pas dans un championnat d'Europe. Nous sommes dans une coupe du monde. On a la compétition. Qui va gagner? Et bien aimé, tu gagnes, moi je gagne. Tu gagnes, moi je gagne. Mais on est frères. Dis-moi Amen. Amen. Comment vous voulez que
l'Esprit de Dieu se mouve près de nous alors qu'il y a compétition et rivalité. Comment? C'est un esprit de paix. Tout ce que vous voyez des effets, c'est du folklore. Les gens crient, les gens tombent. Et là où il n'y a pas de communion fraternelle, l'Esprit de Dieu n'agit pas. Amen. C'est pourquoi, même pour qu'ils descendent dans la chambre haute, les disciples devaient être ensemble. Jésus les a dit, il y a une puissance. Si nous sommes vraiment ensemble dans le cœur, personne ne peut nous détruire. Aucun démon ne peut nous détruire. C'est pourquoi les diables, même pour détruire l'église des chrétiens, ils commencent par les diviser. Parce que les secrets sont ensemble, ils ne peuvent pas. Amen. Vrai. Je suis parti, il dit restez dans la chambre haute. J'enverrai le Saint-Esprit. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Mais tellement ils étaient ensemble, personne ne s'est dit, bon, écoute, moi je m'en vais, je me dis ce que ça fait. Ils sont restés ensemble. Personne ne dit, non, moi j'ai un rendez-vous médical, ça fait 4 jours, il est là, il ne descend pas, moi je m'en vais. Mais ils ont obéi, parce qu'ils étaient ensemble. Il dit, non, le maître nous a dit, restons dans la chambre haute, le Saint-Esprit viendra. L'unité. L'unité. C'est pourquoi les diables fait tout dans son pouvoir pour briser l'unité, même dans nos familles. Frère, c'est dans ton foyer. S'il n'y a pas de communion avec nos femmes, alléluia, vous êtes dans un foyer, pas dans un mariage. Amen. Alléluia. Il y a des foyers de Croix-Rouge. Amen. Il y a des foyers de secours catholiques. Si vous n'êtes pas en communion entre l'homme et la femme, vous êtes dans un foyer et pas dans un mariage. Parce que mariage vient de nous marier. Marier veut dire être ensemble. Marier veut dire coller. Marier veut dire attacher. Alléluia. Et dans beaucoup de couples, il n'y a pas de communion. Quand vous voyez ces couples-là, dehors, bras dessus, c'est du cinéma. Amen. Et c'est pire à l'église. Alléluia. Amen. Là où il y a communion fraternelle, on souhaite que l'autre avance. Amen. Parce que c'est ma soeur, parce que c'est mon frère. Amen. On souhaite qu'il avance. Amen. On lui donne un coup de pouce. Ma soeur, vas-y, mon frère, vas-y. C'est ça qui nous voit nos églises. Tous les yeux, c'est quoi ça dans l'église? Est-ce que l'église de Dieu doit être comme ça? C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, écoutez-moi ce matin. Un jour, il ne faut pas tomber. Il ne faut pas tomber. Il n'y a plus de communion entre frères. Oh, quand une seule, bien aimé, quand quelqu'un pêche, il reste seul et frère. Le fait qu'il a péché n'enlève pas son statut de fils de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 2:1, petits enfants. La Bible ne dit pas pécheur. Au fil il a dit petits enfants. Si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. Amen. Alléluia. Je vous garantis, il ne faut jamais tomber un jour. Ceux qui vont t'enfoncer sont les frères et sœurs. Toi aussi, tu as douté. Pourquoi tu as fait ça? Toi aussi, ils vont t'enfoncer. Pour aller te relever. Ma soeur, tu as fait ça, mon frère a fait ça. Maintenant c'est fait, mais toi avec toi. Tu es avec toi. Il va te repentir, il va le pardon, mais vas-y, marche, tu es avec toi. Ça sont des frères et sœurs. Mais aujourd'hui, ils vont t'enfoncer. Amen. C'est pourquoi vous voyez, alléluia, quelqu'un qui commet un péché dans l'église, il faut l'église pourquoi? Il regarde déjà. Amen. Mais c'est ta soeur. Ça peut t'arriver. Frère, ça peut t'arriver. Voilà pourquoi la personne, on ne lui a rien dit. Mais quand il regarde, il regarde. Attitude. Amen. Mais là où il y a la communion fraternelle, alléluia, vous allez l'entourer, frère. Ça nous a fait du bien, de la peine. Ça nous a attristé. Mais tu restes notre frère. Amen. Amen. Si ton fils de la chair est un assassin, c'est ton fils, mais tu es un assassin. Amen. Si
Si l'État français ou l'État américain dit non, on va les tuer, tu vas pleurer. Tu ne vas pas dire non, je pleure pas, c'est l'assassin. Pourquoi tu pleures? Parce que même si l'assassin, il reste un beau fils. Il faut la communion avec l'église, frères et sœurs. Sinon, on ne verra jamais Dieu agir. On ne verra jamais Dieu se manifester. Si on est réellement frères et sœurs dans les Seigneurs, alléluia, on doit se soutenir les uns les autres, se partager, s'encourager. Alléluia. Mais c'est grave. Bien-aimés, je vous garantis, moi je dis la vérité. Entre le diable et les hommes, alléluia. Les personnes qui nous peuvent combattre, ce sont les hommes, pas les hommes. Amen. J'ai rencontré un ami pasteur. Et les amis pasteurs m'ont dit, pasteur, tu connais ton ami là, mais il est tombé dans les péchés. On a dit, il faut qu'il laisse la chair. On ne les salue plus, on ne lui parle plus. Waouh! Il ne faut jamais tomber. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, même les païens ont une petite histoire. Même les païens viennent des frères, ma soeur, c'est pas grave. Mais des frères et des sœurs en Christ, ils vont crescer, ils tombent. Ils vont t'aider. Au lieu de t'aider, de te relever. Pourquoi? Parce que dans le cœur, nous sommes ensemble. Et j'ai appris que ce pasteur-là vit en France. Il m'a appelé. Et puis je suis allé le voir. Alors que mes amis pasteur, non, il ne faut plus le voir. Non, il ne faut plus le voir. Mais si quelqu'un tombe, si vous laissez partir, le diable va les récupérer. C'est que les gens m'oublient. Si on est ensemble, quelqu'un tombe, allez vers la personne. Essaye de comprendre pourquoi elle est tombée. Amen, alléluia. Tu sais pourquoi elle est tombée. Essaye de conseiller, de prévenir pour qu'il tombe plus tard. Bien aimé, les pharisiens et les scribes ont amené une femme en flagrant d'adultère. Oh, Jésus est Dieu. Amen. Ils amènent cette femme vers Jésus pour éprouver Jésus. Toi, tu es fils de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Moïse nous a dit, quand on attrape une femme d'adultère, on doit la lapider. Vous remarquez dans votre parcours spirituel, ceux qui vont vous lapider de plus, ce sont les gens qu'on appelle frères et sœurs. Amen. Parfois même les païens disent non, mais le Seigneur est pitié. Mais frère, non, elle a péché. Mais qui n'a jamais péché? Et cette femme-là vient en adultère. Les pharisiens disent à Jésus, Moïse nous a dit, une femme comme ça, il faut le tuer. Et Jésus a dit à ces pharisiens, mais qui n'a jamais péché? Et c'est ça l'église. En fait, parmi les chrétiens, quand tu vas voler au magasin, quand tu commets l'adultère, pour eux c'est un péché différent. C'est le même péché. Les deux m'amènent à la mort. Et je suis regarde cette femme-là. Elle dit, regarde ton condamné. Mais moi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. Vous voyez bien aimé, comme on est rassemblés ici. Si nos cœurs ne sont pas ensemble, nous sommes dans une religion. Amen. Amen. Et nous nous croyons que Dieu est là, il n'est pas là. Amen. Parce que nous ne sommes pas ensemble dans le cœur. Il n'y a pas de communion. Regardez sur Internet. Qui assassine les pasteurs? Ce sont les chrétiens. Mais on est frères et sœurs. Même si la personne est fait mauvais, on commence déjà à les protéger. Alléluia. Manifester l'amour envers lui. On ne guérit pas les mal par les mal. Mais si tu veux détruire quelqu'un, alléluia, il faut le haïr. Amen. Mais si tu veux sauver quelqu'un, quel que soit ce qu'il fait, il a du père, il est pécheur, il est méchant, femme mariée, homme marié, écoutez-moi ce matin, quel que soit ce que ton mari fait, sa table fait, tu veux le détruire, il faut le haïr. Mais si tu lui montres l'amour, tu vas le sauver. Et notre réflexe humain, quand quelqu'un pêche, on les haït. Quand quelqu'un a fauté, on les haït. Mais si tu veux sauver quelqu'un, alléluia, montre-lui de l'amour. Amen.
que tu vas montrer. Parce que tu es d'amour, va l'interpeller. Amen. Malgré tout ce que je lui fais. Mais même tout ça. Mais toi, ton mari a fauté, a fait une faute, c'est un péché. Tu ne peux pas plus. Mais comment tu veux le sauver? Amen. Tu vas coucher dans l'ensemble des enfants. Comment tu veux le sauver? Et puis l'humain dit non, je fais le mal. Mais jusqu'à ne pas me préparer à manger. Après il va dire, mais j'ai tué personne. Amen. Je fais le mal. Alléluia. Amen. Si vous voulez sauver quelqu'un, c'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a montré l'amour. Amen. Parce qu'il y a une puissance de l'amour. Amen. Frère, ça, tu ne pourras pas résister à l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais que cette personne t'aime. Tu ne pourras pas. Amen. Tu vas l'aimer. Il faut la communion entre nous. Là où il y a communion fraternelle, il n'y a pas fierté. Mais on est frères et sœurs. Tu fais le fier à qui? Avec qui? On est frères et sœurs. Alléluia. Changeons, frères et sœurs. On est frères et sœurs. Maintenant, tu y es là. Mais on est frères et sœurs. Amen. Même père, même esprit, même baptême, même foi. Pourquoi tu me fais fier? Amen. C'est les preuves que les gens soient à l'église, ils ne sont pas ensemble. Amen. Là où il y a communion fraternelle, il n'y a pas de jugement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On ne juge pas les frères. La Bible dit ne jugez point. En fait, ne soyez point jugés. Amen. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles à gauche. Vous savez, comment on appelle maintenant le jugement aujourd'hui entre frères? Il y a un esprit diabolique qui est entré dans les chrétiens. Quand il vient critiquer quelqu'un, qu'il vient juger quelqu'un, ils appellent ça partage. Alors c'est des critiques. Ma soeur, je vais te partager un truc. Je vais t'affairer sur un truc. Alors que c'est ta soeur dans le Seigneur. C'est ton frère dans le Seigneur. Tu ne les juges pas. Tu ne les condamnes pas. Là où il y a jugement, il y a communion fraternelle. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation. Quelqu'un me dit Amen. Il n'y a pas de condamnation. Et la Bible même dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamne les gens. Dieu est Dieu. Dieu qui l'a sauvé. Jésus qui l'a sauvé, qui l'a lavé. Lui dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu es en Christ, personne ne peut te condamner. Vraiment. Moi, tu es condamné. Amen. Amen. Là où il y a communion fraternelle, si nous sommes unis, alléluia, nous sommes en accord avec les mêmes principes et les mêmes idées, parce que nous sommes des frères. Il n'y a pas d'égoïsme. Amen. Mais c'est grave. C'est grave, c'est pas ça. Tombé malade, tu verras personne ne te voir. Amen. Tombé malade, personne ne va t'appeler. Ne viens pas 6 mois à l'église, personne ne t'appellera. C'est grave. Pourquoi vous voulez que Dieu agisse? Et puis 6 mois après, quand tu viens, il dit, et tu étais où? Pourquoi tu n'as pas appelé? Mais c'est quand ils étaient malades. Il y a des malades qui ne venaient pas, ils traversaient des crises. Est-ce qu'on est frères et sœurs? Est-ce que vraiment on est frères et sœurs? C'est pourquoi je répète, ne tombe pas. Amen. Puis tu es là, tu ne tombes pas. Amen. Parce que personne ne va t'encourager. Amen. Alors que la communauté fait qu'on s'encourage. Parce que bien aimé, la vie est dure. Et maintenant, on peut traverser les temps de découragement. Il faut un frère, une soeur du marché, tiens bon. Moi aussi, ça m'est arrivé. Ça, c'est le diable. Ne fuis pas l'église. Continue à prier. Garde ton mariage. Tiens bon. Et quand j'écoute ça, ça m'a fait du bien. Dis ma soeur, merci. Quand tu m'as parlé, ça m'a fait du bien. Mais qui va t'appeler? Qui va te parler? Et puis j'en parle en langue et je suis frère en Christ. Tu es frère en Christ? Bien aimé, dans la communauté fraternelle, la vie de ton frère te concerne. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que les gens ont fait aujourd'hui? Tu rencontres un problème à quelqu'un.
ça devient un sujet de moquerie. Amen. Amen. Ouais. C'est un indicateur de pas communion fraternelle. Alors peut-être, il t'appelle, il t'expose son problème, il a besoin des paroles d'encouragement. Ah non, ma soeur, tu t'avais ça, mais c'est pas grave. Écoute 2 minutes, est-ce qu'on peut prier? Seigneur, je recommande. Qui va faire ça? Et puis quand la scène va couper, tu fais les partages. Mais les vidéos, tu ne partages pas. Amen. Amen. Je commence à avoir peur des chrétiens, mon père des chrétiens. Amen. Je commence à avoir peur des chrétiens. Yes, c'est vrai. Il y a des endroits où je vais découvrir ici, je ne dis pas que je suis pasteur. Parce que ceux qui vont te lapider, Amen. qui vont te critiquer, ce sont les gens qui sont à l'église. Amen. Et mais si nous sommes ensemble dans le cœur, nous sommes forts. Amen. Nous ne serons pas vulnérables. Amen. On lit Romains 1, verset 11 à 12. Écoutez ce que l'apôtre dit. Alléluia. Romains chapitre 1, le verset 11 à 12. Je lis la parole de Dieu. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Amen. Paul parle aux chrétiens de Rome. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelque chose de spirituel. Est-ce que vous savez que les dons se communiquent? Est-ce que vous savez que les dons sont transférables? Quelqu'un peut prier, te poser le mot, il te communique ses dons. Amen. Il te transfère ses grâces. Allez-y. Afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Voilà, la foi qui nous est commune à vous et à moi. Paul parlait aux chrétiens de Rome. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin qu'ils soient affermis pour une foi qui nous est commune à vous et à moi. Alléluia. Amen. Regardez-moi. C'est comme les chrétiens. Tout ça par le communion. Vous ne verrez jamais un manguier manger ses mangues. Jamais. Vous ne verrez jamais un avocatier manger ses avocats. Un manguier, quand il produit les mangues, c'est pour que les autres puissent manger. Si tu as des dons, tu as des grâces. Alléluia. C'est pour l'église. C'est pour toi, pour toi. Amen. Vous ne verrez jamais un fleuve boire son eau. Vous ne verrez jamais une rivière boire son eau. Ce sont les gens qui veulent boire. Mais regarde l'église. Il suffit que quelqu'un ait un don. Il devient fier. Surtout les musiciens. Il faut les supplier. Il vient les fier. Parce que les gens n'ont qu'une révélation. Et la communion fraternelle. Les dons que nous avons, nous les mettons ensemble pour l'église de Dieu, pour le corps de Christ. Aujourd'hui, je n'appelle pas ça corps de Christ, c'est corps en Christ. Et c'est chanter, il faut les supplier. Parce qu'ils croient son don. Mais si vous vous souvenez, mais c'est un don. Un don n'est pas méritoire. Un don est gratuit. Voilà pourquoi le dimanche, les pasteurs disent non, vous venez tous à 9h. Comme moi je chante demain, je viens à 10h. Parce que je sais que nous, l'église, les pasteurs ont besoin de ma voix. Que Dieu n'a pas mué. Il se joue aux instruments, il fait ce qu'il veut. Mais regarde la révélation de Paul. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer les dons que Dieu m'a donnés. Afin que par ces dons, vous soyez affermis. Où est la communion fraternelle à l'église? Où est la communion fraternelle? Je vous garantis, vous êtes là devant moi. Il y a des frères et sœurs qui sont à l'église. Vous ne connaissez pas les noms. Amen. Où est la communion fraternelle? Dans cette même église, tu ne connais pas le nom de la sœur, le nom du frère ou son prénom. Où est la communion? Où est la communion fraternelle? C'est pourquoi tu les vois dehors. Frère, tu ne connais pas son prénom. Mais c'est grave. Dans l'église. Parce qu'on ne connaît pas l'importance et la puissance qui est la communion, l'union fraternelle, l'union des frères et sœurs. Il y a des frères ici dans l'église, ma soeur, tu n'as jamais salué.
ne les a jamais salués. Où est la communion fraternelle? Il paraît qu'on est frères et sœurs. Ça va mon frère, ça va ma soeur. Au départ, tu fais qu'on a votre nom, c'est votre nom, ça va, c'est ta santé, ça va, que Dieu te bénisse. Seul tu peux aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Amen, amen, amen. C'est pourquoi les robes, ils ont fait les robes. Amen. Jésus disait, est-ce que le monde est français? C'est pourquoi ils ont fait les robes. Avant, tel pays combattait tel pays. La France se battait avec l'Allemagne. Tel pays dit, on va faire les robes. Tant qu'on est dans la même Europe, on ne peut plus se combattre. On ne peut se faire la guerre. On va s'entraider. C'est ça. Regardez, on appelle ça union européenne. Il y a mon union européenne. Qui est dans les corps du Christ de l'Église, ce mot-là est parti. C'est pourquoi l'Église est faible aujourd'hui. L'union. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Amen. 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 Les fidèles combattent le pasteur. Ils ne soutiennent jamais le pasteur. Amen. Parce que l'esprit, non, ce sont l'église, ce sont les ministères. Mais vous ne connaissez pas encore Dieu. Amen. Amen. Là où il y a l'unité, Dieu agit. Amen. Là où il y a la communion, il y a la puissance de Dieu. Mais pas l'église. C'est pourquoi Dieu n'agit pas. Je dis, mais communion entre frères et sœurs. Au moins des jeunes, je vais décréter, je vais les 4 jours, 3 jours. Je sais qu'ils viendront, je sais qu'ils viendront, je vous connais. Je sais que vous viendrez. On a fini des jeunes de 3 jours, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas gêné. Comment vous voulez voir la puissance de Dieu? Mais si nous mettons tous ensemble, les pasteurs disent, mon Dieu, on gêne. Quand vous priez, Dieu agira. Amen, amen. Mais si l'autre dit, moi je ne gêne pas, je suis malade, moi je ne gêne pas, je n'ai pas l'état, l'autre ne gêne pas, où est la communion? Parce que quand nous sommes ensemble, Dieu ne regarde pas notre apparence, il regarde le cœur. Mais si dans les cœurs nous sommes divisés, frères et sœurs, on peut rester ensemble, coucher ensemble, Dieu ne va pas agir. Parce qu'ils couchent ensemble, ils dorment ensemble, ils répètent ensemble, ils mangent ensemble, mais dans les cœurs, ils sont divisés. Ce qui faisait la puissance des apôtres. Ils persévéraient dans la prière et la communion fraternelle. Alléluia. Amen. C'est ça le problème de l'église. C'est pourquoi tu n'es pas l'église. Acte 3. Écoutez ce que la Bible dit. Communion fraternelle. C'est pourquoi les chrétiens ont peur les uns des autres. Et je n'ai pas mangé celui, il s'est peur que. Aujourd'hui, c'est pourquoi on a peur entre les frères et sœurs qu'on s'empoisonne. Comment tu peux empoisonner ta soeur? Comment tu peux penser à empoisonner ton frère? Comment? Mais on est frères et sœurs. Comment on doit avoir peur? Normalement, on ne doit pas avoir peur. Je viens chez toi, je viens chez ma soeur. Je suis chez toi, je viens chez mon frère. Alléluia. Est-ce qu'il y a un coca? Est-ce qu'il y a à manger? Je mange comme je veux. Je suis chez ma soeur et mon frère. Et parfois, on mange avec prudence. Il va dire, il a fini mon repas. Il n'est pas venu critiquer là, les gars, comment il a mangé. On dirait une semaine, il n'a pas mangé. Mais je suis chez ma soeur. Je suis mon frère. Tu me dis de manger, mais je vais manger. Pourquoi aujourd'hui il y a comme ça? Parce que dans le cœur, on est bien ensemble. On fait tout par prudence. Ma soeur, finis. Non, je ne veux pas. C'est-à-dire si je finis, je ne sais pas ce qui peut se passer là. Mais ma soeur, je ne peux pas. Mais tu as peur pour manque de communion. Mais si on est frères et sœurs, alléluia. Quand tu es chez moi, tu es chez toi. On est frères et sœurs. Alléluia. Il n'y a pas question de peur. Non. Il m'a mené la bouteille d'eau, il a ouvert, peut-être l'a empoisonné. Mais qu'est-ce que c'est que ça dans l'église? C'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de communion. Même entre les pasteurs, il n'y a pas de communion. On se critique les uns les autres. Et un ami pasteur, il m'a dit, pasteur, je dis une chose. Il y a une église dans ma ville qui sont en train de prier pour que mon église ferme. Vous voyez jusqu'où on va. Moi, je ne vais pas sauver toute la France. Je ne vais même pas sauver Saint-Denis. C'est pourquoi tu as choisi un prophète, un pasteur. Toi, tu prêches les gars 2. Moi, je prêche les gars 3. Et puis tout le monde est sauvé. Et comment vous pouvez prier et dès l'église ferme? Et où est la communion? Où est la communion dans les cœurs? Mais nous ne sommes pas ensemble.
Alléluia. Amen. Vous savez bien, il y a des églises qui ont fermé parce qu'ils ne peuvent pas payer la salle. Mais si nous sommes ensemble, alléluia. Juste le pasteur dit non, dans 2 mois on va nous sortir, pasteur, on paiera la salle. On ne sortira pas. On est avec toi. On va s'écoutiser. Vous critiquez les musulmans. Alléluia. Vous critiquez les musulmans. Et je vais vous dire que la plupart des mosquées, les musulmans eux-mêmes l'ont construit. Amen. La plupart des mosquées, vous voyez, partout dans le monde, les musulmans eux-mêmes sont construits. À la limite des Coran, nous la dîme c'est 10%. Chez le musulman c'est 20%. Mais il les donne. Toi si tu augmentes, je ne sais pas, 11%, tu vas bouder. Et il donne 20% des dîmes. Pourquoi tout ça? Parce qu'on n'est pas ensemble dans le cœur. Si on est ensemble dans le cœur, on se soutient. On se soutient. C'est pourquoi nous ne voyons pas la face. Frère, je suis malade, je promets, priez pour moi. Il ne priera pas. Il ne priera pas. C'est juste une formule évangélique ecclésiastique. Ma soeur, soutiens-moi la prière, il ne te soutiendra pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est vraiment pas ensemble. Nous ne portons pas les fardeaux des églises. Amen. Je me dis penser, mais frère m'a appelé au téléphone et j'ai senti qu'il est vraiment malade. Un jour, je vais être malade. Ce soir, va dormir, j'ai prié pour lui. Amen. Je suis peut-être mon Seigneur, je lève ma voix vers toi. Souviens-toi des frères. Mais les gens ne vont pas prier. C'est pourquoi je dis un fardeau, porte ton fardeau toi-même. Alléluia. Tu penses que non, je vais croiser les bras, les gens portent ton fardeau, tu vas en régularité. Il n'y a plus de communion entre les frères et sœurs. Et c'est grave. C'est grave. Et vous savez pourquoi tout ça? Parce que l'amour de Dieu n'est plus dans mon cœur. L'amour du prochain a disparu. C'est pourquoi, frère et sœur, par les temps qui courent, amen. Si tu rencontres, tu es convaincu, tu es sûr et certain, autour de ta famille, de tes amis, il y a des gens qui vous aiment. Bénissez Dieu. Amen. Il a pris l'amour. Amen. Amen. Comment tu peux aimer Dieu, tu n'aimes pas ton frère? Parce que aimer Dieu, c'est équivaut à aimer son frère. Et aimer son frère est une indication que tu aimes Dieu. Les gens dansent, ils sont aimés. L'amour, c'est que Dieu regarde. C'est sa nature. C'est pourquoi il n'y a plus entre nous la communion. Même dans nos familles, comment vous voulez, vous êtes même père, même mère. Il y a des clans dans la famille. Mais c'est grave. Il y a des clans dans la famille. Tel frère, telle soeur, bien-aimé. Alléluia. Un manque de communion. C'est pourquoi on a ouvert les portes au diable de nos familles. Alléluia. Quand il n'y a pas de communion fraternelle dans la famille, c'est là où vous entendez les gens des discours demi-frères. Amen. Demi-frères. Donc il y a un tiers de frères aussi. Il y a un quart de frères. Il y a une dixième de frères. Oh, c'est mon dixième de frères. Ta soeur, c'est ta soeur. Ton frère, c'est ton frère. Comment tu peux dire que non, c'est ma demi-soeur? Vous portez le même sang. Alléluia. C'est à cause de cette demi-frère qu'on a vendu Joseph. Amen, papa. Parce que ses frères savaient qu'ils n'étaient pas, n'avaient pas la même mère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Ce qui doit nous rassembler, mes frères et sœurs, c'est l'amour. Si nous, c'est bien aimé, la Bible dit, dans Cantique 3:15, l'amour est plus fort que la mort. Quelqu'un qui t'aime peut mourir à ta place. Et je suis approuvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Dès que tu finis, oh, moi j'ai pas de problème. Justement, c'est pas les problèmes. Il faut partir. Hey. Amen. Tu fais bien de partir avec tout le monde. Mais quand on est dans une organisation, on est dans une église, on est frères et sœurs. Alléluia. En plus, tu viens en retard, mais tu es pressé. Dès qu'on dit Amen, tu es parti. Oh, moi, j'aime pas les problèmes d'église. Qui va dire les problèmes d'église? Pourquoi tu penses que c'est des problèmes d'église? Pourquoi tu penses que si tu côtoies les frères, tu connais ceux qui ont des problèmes? C'est que tu as un problème. Amen. Amen. Tout ça va manquer de communion. Et c'est pas normal, frères et sœurs. C'est pas normal. On est frères. J'insiste, on est frères et sœurs dans les Seigneurs. On est frères. On est sœurs. Mais c'est grave ce qui se passe. Je pose la question, est-ce que les gens ont rencontré Christ? Est-ce que les gens connaissent Christ? C'est ta soeur, frère et sœur. Si nous sommes tous pareils, nous sommes bénis tous pareils, mais nous sommes plus forts que si toi-même tu es béni. Alléluia.
Imagine-toi, tu es riche, moi je suis riche. Il y a 20 millionnaires ici. Mais on est tous bénis. Mais pourquoi tu voudrais que tu sois celle de millionnaire? Ma soeur, où tu as acheté ta robe? J'ai oublié l'adresse. Mais tu sais que tu l'as. Tu sais où tu as acheté. Tu n'as pas oublié. Mais parce que dans ta tête, non. Pourquoi il veut s'habiller comme moi? Mais pourquoi tu ne veux pas s'habiller comme moi? On est frères et sœurs. Quelqu'un me dit Amen. Ah oui, je vais regarder, je vais regarder. Je vais regarder. Oui, écoute, j'ai regardé, mais j'ai regardé, ce magasin-là a fermé. Ça n'a pas fermé. Amen. Et puis on vient à l'église, on danse, on prie, on jeûne, on est loin de Dieu. Amen. Amen. C'est vraiment aujourd'hui, moi, un enfant de Dieu, c'est pas qu'il danse à l'église. C'est pas qu'il chante à l'église. Un pasteur, c'est pas qu'il peut chanter. Il faut qu'on soit ensemble, les frères et sœurs. Parce que rien ne peut arrêter les gens qui sont ensemble. Bien aimé, un foyer, un mari, une femme qui sont ensemble de cœur. Les familles peuvent créer contre vous. Vous ne pouvez jamais les séparer. Vous imaginez même Dieu. Genèse 11, les tours de Babel. Tellement les gens étaient ensemble. Ils commencent à construire les tours et les tours commencent à monter au ciel. Dieu a dit, si je ne les arrête pas, je ne confonds pas les langages, ils vont toucher le ciel. Dieu les a confondus. Pourquoi? Parce que bien aimé, quand les gens sont ensemble dans les cœurs, ils sont déterminés, vous ne pouvez pas les arrêter. Et je vous garantis, même si à l'église, si nous décidons de faire quelque chose, tous ensemble, nous allons le faire. Simplement, Dieu ne m'a pas parlé. Quand tu manges, je te parle. Alléluia. Amen. Je vais être spirituel. On est passé à dire ça. Et moi, il faut que je demande le Saint-Esprit. On est passé à dire on va faire ça. Moi, il faut que je prie. Alléluia. Et Jésus a dit au disciples, vous ne sortez pas de Jérusalem. Vous restez dans la chambre morte. Le Saint-Esprit vient sur vous. Ils sont restés. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Amen. Ils avaient de la famille. Ils avaient des affaires. Ils avaient des amis. Ils ont obéi à la parole du Seigneur. Ils disent on va rester. Jésus ne les a pas dit le 8e jour, le 7e viendra. Il a dit le rester, il viendra. Jésus n'a pas donné les délais. Quelqu'un dit Amen. Donc, si le Saint-Esprit serait descendu après 20 jours, il serait là-bas pendant 20 jours. Quelle communion. Aujourd'hui, les gens boudent dans l'église. Mais quelle communion. Il dit on va rester. Personne n'a dit écoute Pierre, moi je dois partir. J'ai rendez-vous chez le médecin. Ils sont restés. 1er jour, 2e jour, 4e, 8e jour. Les gens s'est descendus. C'est pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Dans les cœurs, ils étaient ensemble. Parce qu'ils s'aimaient. Alléluia. Ton prochain, frère et soeur, c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Ton prochain, c'est quelqu'un que tu connais. Ton prochain, c'est quelqu'un que tu n'aimes pas. Et c'est quelqu'un que tu aimes, mais c'est ton prochain. Tu ne pourras pas prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Ce n'est pas possible, tu mens. Comment tu veux aimer Dieu et tu n'aimes pas ton prochain? Tu es un gros menteur. Tu es un gros menteur. Aime ton prochain, c'est l'indicateur que tu aimes Dieu. Amen. Si tu aimes Dieu, ça va te donner la capacité de ton prochain. C'est pourquoi il n'y a pas de communion fraternelle dans l'église. Alléluia. Je vais acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes une communauté. Aujourd'hui, les gens sont individualistes. Si vous venez à l'église, chacun vient pour sa percée. Chacun vient pour son héritage, pour sa bénédiction. C'est la raison pour laquelle je viens à l'église. On vient prier à l'église comme une communauté. C'est pourquoi tout le monde se fout de tout le monde. Amen. Tout le monde se moque de tout le monde. Amen. Chacun dans son coin. Mais ce n'est pas l'église. C'est pas l'église. L'église, c'est pas l'église. Tu es dans ton coin. Et moi, oh non, je suis timide. Tu mens, je n'es pas timide. Tu es fier. Tu es orgueilleux. Tu n'es pas timide. Tu es dans ton coin. Tu ne mélanges pas avec les gens. Tu es qui?
affaissé dans l'église, c'est grave. Seul, il est né, tu peux aller vite, mais ensemble, il est fort. Vous imaginez quelqu'un à l'église qui veut perdre son père. Personne ne l'appelle. Laissons prier, laissons à la maison. C'est ça. Yes. Laissons à la maison. Amen. Amen. Et puis il dit, mon frère, c'est vraiment ton frère. Amen, amen, amen. Ou c'est le nom ecclésiastique. Yes, Lord. Donc fais juste un coup de fil, frère. J'apprends que ton père est décédé. Je suis passé par là. Je ressens ce que tu sens. Fortifie-toi. Écoute, tu passes. Même si vous dites ça fait du bien. C'est ça la communion fraternelle. C'est ça la communion fraternelle. Amen. Amen. Mais toi, tu ne fais jamais. Tu ne connais pas Dieu. Les vrais amours ne consistent pas en parole, mais en acte envers. Une seule église est à l'hôpital, mais il fallait voir. Bien aimé, ce qui peut t'amener à ce niveau-là, c'est l'amour de ton cœur. Sinon, tu ne peux pas le faire. Parce que je dis sinon, je ne les connais même pas. Mais un jour, on finit par connaître quelqu'un. Amen. Vraiment, on dit non, telle soeur est malade. Le nom même, il ne connaît pas le nom. Mais c'est qui le telle soeur? Non, moi aussi, je ne connais pas. Mais ce n'est pas possible. On est frères et sœurs en Christ. Non. Vous imaginez, ma soeur, tu es malade à l'hôpital. 3 soeurs, 4 soeurs, 5 soeurs, 2 frères débarquent dans ta chambre. C'est des frères plaisir. Je pense que ce n'est pas t'aider à te guérir. Alléluia. Même l'infirmière au poste, ma soeur, chambre de 31, c'est où? C'est là-bas. Le puits, bonjour monsieur, chambre de... Tous les gens, beaucoup de nous voir comme ça. C'est des frères, oui, c'est des frères. Vous êtes nombreux dans la famille, oui, notre famille est nombreuse. Quelqu'un en prison, mais écris-le, fortifie-le. Allez de faire du bien. Alléluia. Amen. Dieu a dit d'utiliser cela pour diviser l'église. Pour empêcher la puissance de Dieu venir à l'église. Parce que même je vous garantis, on pourra sauter ici, on pourra danser ici, on peut faire ce qu'on veut. Si nous n'aimons pas, Dieu est absent. Parce que n'oubliez jamais, la première nature de Dieu, c'est l'amour. C'est sa première nature. Oh, il est puissant d'accord, il est grand d'accord, il est fait d'accord, mais sa première nature, c'est l'amour. C'est l'amour bien-aimé qui a mené Jésus sur la croix. C'est l'amour qu'il avait pour les morts. C'est pourquoi quand Pierre a dit à Pierre que non, moi je dois aller à la croix, Pierre a dit non, tu dois rester, dit arrête-moi Satan. Parce que ce qui fait que je sois sur la terre, c'est pour aller à la croix. L'amour qui est dans mon cœur, c'est pour mourir à la place des autres. Il n'y a pas combien de fraternels. Tu aides qui? Regardez simplement depuis de donner. Tu as aidé qui? Tu donnes à qui? Mais la Bible déclare qu'il est doux et agréable au fait de vivre ensemble. Il faut que tu appelles les clients, soeur. Tu es pressé, nous. Je ne peux pas les manger. Si vous mangez, vous partagez la communion fraternelle. Et dans les Seigneurs. Pas les partages là, pas l'autre partage. Les vrais partages. Pas l'autre partage là. Que vous connaissez l'autre partage. On va partager. Toi pour les autres tu partages. Quand c'est toi, ah c'est l'injustice, on me critique, tout ça. Mais quand pour les autres tu appelles ça partage. Le manque de combien à l'église. Amen. Là où il y a combien fraternel, les bien-aimés, que Dieu nous aide. Amen. Il faut que l'esprit revienne à l'église. Amen. Il n'y a pas complexe de supériorité. Il n'y en a pas. Nous sommes des frères. Mais pourquoi dans ta tête tu penses que tu es supérieur? Qu'est-ce que c'est pas dans ta tête penser que tu es supérieur? Parce que tu es bien habillé. Parce qu'une voiture, mais complexe de supériorité. Donc saluer un frère, non, ils ne sont pas au même niveau. Tu sais quel niveau toi? Les gens se rabaissent. On est pareil. On est pareil. Là où il y a communion, on est pareil. Pourquoi tu souffres contre la vérité? Parce que tu t'habilles bien. Et quoi encore? Amen. Tu sais pour l'église.
Et les gens dansent. Et on se dit, non, aujourd'hui il y avait l'onction. Non, il n'y avait pas l'onction, il y avait déjà des problèmes. Il n'y avait pas l'onction. Là où les gens sont ensemble de cœur, frères et sœurs, quand vous voyez, vous sentez en présence. Amen. Mais les gens souffrent des complexes de supériorité. En fait, tu dis à l'église, tu te crois supérieur, mais par rapport à quoi? Et par rapport à qui? Nous sommes tes frères et sœurs. Pourquoi tu penses que tu es supérieur? Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Même les jours, ils ont posé la question à Jésus, Seigneur, dis-nous, qui est le plus grand parmi nous? Amen. Mais écoutez la réponse du maître. Il dit le plus grand parmi vous. Il sera le plus petit de tous. Amen. En fait, bien aimé, les gens qui sont humbles sont plus grands que les orgueilleux. Je vous garantis. Devant Dieu, les gens qui sont humbles sont grands. Amen. C'est pourquoi s'il y a un problème avec moi, si moi je vais te demander pardon, je suis plus grand que toi. Amen. Non, frères et sœurs, là où il y a communion fraternelle, union entre frères, unité entre frères et sœurs, il n'y a pas complexe de supériorité. Il n'y en a pas. Bien, un poisson dans l'eau. Alléluia. Un séchard. Ou une carpe. Un tilapia. Dans l'eau, il est à l'aise. Il ne va pas savoir si il y a une baleine dans l'eau. Sinon, lui, dans l'eau, il est à l'aise. Tu vois? Il est à l'aise, il est dans l'eau. Tranquillement. Tu peux expliquer, non, il y a des poissons dévorés, ce n'est pas son problème. Il est à l'aise dans l'eau. Quand on vient à l'église, quand on est une communauté, on est à l'aise. Je suis avec mes frères et sœurs. Amen. Tu es à l'aise. Alléluia. Amen. Et c'est pas ça qui se passe à l'église. Mais il faut comprendre les principes de la communion fraternelle. Il faut comprendre cela. Quand il y a communion fraternelle, on ne souffre pas des complexes d'infériorité. Pourquoi tu sais quoi toujours tu es inférieur aux autres? Pourquoi tu es inférieur? Dieu nous amène par niveau. Il y a un temps Dieu élève l'autre, Dieu élève l'autre. Il y a un temps. Mais si ton temps n'est pas arrivé, mais tu n'es pas moins guerrier parmi les autres. Alléluia. Ne souffrez pas de ces complexes. Vous savez quand tu souffres de complexes de supériorité et de férocité. Alléluia. J'ai un problème d'amour. Amen. J'ai un problème d'amour. Amen. Parce que tu sens inférieur. Parce que tu les gardes aux autres. Parce que tu ne penses pas que les autres sont plus que toi. Parce que tu convoites les autres. Tu regardes les autres. Et quand tu les regardes, je suis inférieur. Et si dans ton cœur l'amour, on dit gloire à Dieu. Dieu a bien ce niveau-là, dit gloire à Dieu. Dans la communion fraternelle, bien aimé, on est content que l'autre avance. On est content que l'autre grandisse. On est content que l'autre prospère. Tu vois ton frère, après le culte, tu vas voir, ouah frère, tu as chanté devant Dieu, mais gloire à Dieu. Tu as chanté devant Dieu, oh là là, merci Seigneur. C'est ça, entre frères et sœurs. Alléluia. Amen. Mais quand il n'y a pas communion fraternelle, tu as vu la voiture de la sœur? Tu sais comment elle a eu? Amen. Toi tu sais. Amen. Tu te poses la question à l'autre, tu sais comment elle a eu. Et toi tu sais. Tu sais plus dit. Et ça, c'est pas une vie chrétienne. Après trahir les crédits, alors. Cette sœur-là, je commence à être bizarre. D'autres commencent à vendre de la drogue. C'est pour ça que l'église est faible. Amen. L'église primitive était très forte. Il persévérait dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les jeûnes. Aujourd'hui, l'église est faible. Si je dis simplement, écoute, pour l'église, on va faire ça, il n'y a qu'un qui va douter. Mais si on fait ça pour l'église, je bénis la personne qui a changé cette église. Je bénis cette personne. Quand vous venez dans une communauté, vous pensez que c'est votre église. Amen. Alléluia. C'est votre église. Je voyais les papiers qui étaient là déchirés en bas. J'ai dit, bon, je vais le changer. Je dois le changer. Ce n'est pas digne de la maison de Dieu. Je vais le changer. Et quelqu'un vient les voir, les pasteurs. Comment faire pour changer? Dis-moi combien ça peut coûter pour changer votre église. Je dis, je te dirai dimanche.
plus la colle, plus les papiers peints, je le remontant, dimanche, je me donne la verre. On a changé. Et je bénis les frères qui ont changé ça. Même pour trouver les gens, quelqu'un pour changer, il fallait prier. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Mais c'est la maison de Dieu. Si vous vous sacrifiez pour la maison de Dieu. Pour trouver quelqu'un changer ça, il fallait gêner. Oui, comme le fraternel. Mais regardez le monde. Regardez le parti politique. Quand ça concerne son parti. Alléluia. On dit mercredi, manif. Il peut pleuvoir. Il peut neiger. Il faut aller. On a tous vu la neige. La neige descend petit à petit, petit à petit. Parfois, une à une. Et le fait que ça descend trop, alléluia, ça peut gêner la circulation. Amen. Nous devons être comme la neige. Tu descends sur moi, moi je descends sur toi. Voilà pourquoi, 40 cm de neige. Mais comment c'est 40 cm? Mais ça commence à tomber un sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Ça devient une montagne. Si nous voulons voir, frères et sœurs, Dieu agit dans l'église. Il faut que l'église change. Qui critique les pasteurs sur Internet? Ce sont des chrétiens. Mais un homme de Dieu tombe. Ce qui n'est pas bon. Mais il est un homme de Dieu. Tu sais pourquoi il est tombé? Tu sais ce qu'il traverse pour tomber? C'est facile de dire à quelqu'un qui est tombé. Tu sais pas l'oppression qu'il a eu pour tomber. Parce que tu n'es pas arrivé au niveau qu'il est. C'est pourquoi tu parles comme ça. Ma soeur, on prend 10 000 euros, on reste dans cette salle-là, on part. Toi, tu entres. Tu ne vas pas prendre. Mais quand un homme tombe, quand un frère tombe, il reste frère. Amen. Alléluia. Même pour les reprocher, il faut les reprocher avec amour. Amen, amen. Frère, mais pourquoi tu as fait ça? Et quand on va insulter encore les chrétiens, les pasteurs, pourquoi tu as fait ça? Il dit, frère, je ne pouvais pas. Je n'ai pas pris ces 1 000 euros-là. On l'a mis chasser de la maison. J'ai fait ça à cause de ça. Vous me pardonnez. Tu es voleuse! Non. Essaie de comprendre, on va prier. Que Dieu te soutienne. Plus on ne fait pas ça. Mais l'amour est poussant. L'amour est poussant. Montrer quelqu'un de l'amour. Tu ne peux pas comprendre comment tu peux changer ça. Amen. Mais nous sommes dans la condamnation. Nous sommes dans le jugement. Pourquoi la guerre à l'église? Nous sommes dans une même chorale. Alléluia. Mais si tu chantes bien, dis gloire à Dieu. Mais vous voyez, je sais pas, les gens se battent à chorale. Dans le milieu des serviteurs, oh non, il y a que lui qui prend la ligne. Mais pourquoi tu fais que toi tu prends la ligne? Qu'est-ce qu'on cherche quand on vient chanter? Jésus soit glorifié. Mais si tu te bats pour les leaders, c'est ce qui fait que toi tu sois glorifié. Amen. Les manques de communion fraternelle. Ce qui fait que l'église est faible aujourd'hui. Quand c'est un problème qui concerne l'église, mais il n'y a personne. Mais si on est frères et sœurs, c'est notre église. Quand l'église avance, Dieu est content. Le royaume avance. Il n'y aura pas de souci de tout ce qu'on voit à l'église. Pourquoi il y a des divisions à l'église? Pourquoi il y a des séparations dans les églises? Parce que dans notre cœur, nous sommes ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Parce que parfois, on n'arrive pas à souhaiter les succès de l'autre. Amen. Alors, bien aimé, tu n'aimes pas le succès de quelqu'un. Tu n'auras jamais le succès. Amen. Dis-moi amen. Amen. Tu n'aimes pas voir quelqu'un prospérer. Il ne va jamais prospérer. Amen. Ce que tu souhaites à quelqu'un, c'est qu'il vienne sur ta vie. Amen. Mais si on est ensemble, parce que si on est frère, on est vraiment frère. On s'embrasse comme frères et sœurs. On est frères. On sait que nous, si demain on mourrait tous ici, on ira un jour au ciel. On se dit, Seigneur, mais pourquoi nous nous combattons? Pourquoi nous nous combattons? Pourquoi il y a des groupes dans les églises? Amen. Pourquoi il y a des groupes? Il y a des églises, il y a l'église dans l'église. Il est membre de l'église, mais dans l'église, il a ses brebis. Où est la communion? Les pasteurs finissent de prêcher, il prend ses brebis. Comment les pasteurs prêchent comme ça? Normalement, on ne prêche pas comme ça. Il n'a jamais prêché. Il n'a jamais prêché. Un jour, mon ami pasteur l'a fait.
Un frère est critiqué, il critiqué. Un jour, il a soupiré en plein culte. Un frère, viens. Prends le micro, prêche. Amen. Vous savez, Jésus, il dit dans le micro. Mais ferme ta bouche. Amen. Je dis, parce que tu as bien fait. Amen. C'est facile de critiquer quelqu'un. Quand tu n'es pas à la place de quelqu'un, c'est facile de critiquer quelqu'un. Mais si on est ensemble dans le cœur, on ne se critique pas. Amen. On se renseigne. Ma soeur, comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu arrives à faire ça? Comment tu as la force de faire ça? Il t'explique. Si tu as envie de faire, tu vas avec l'unité, ma soeur, je vais m'apprendre. Et puis tu vas, on t'apprend. C'est ça, bien aimé l'église. Les disciples, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas la concurrence. On revient sur acte 3. Écoutez ce qu'il dit. Commence par les versets premiers. Oh, c'est bien quand les gens sont ensemble. J'ai horreur des divisions, j'ai horreur des séparations, j'ai horreur où la gens ne s'entendent pas. Moi, j'ai horreur de ça. Amen. Tu ne veux pas être avec nous, mais partez. Parce que les gens qui sont comme ça, ils ne veulent pas partir. Ils veulent rester, mais ils veulent critiquer. Acte 3. Acte chapitre 3. Je commence à partir du premier verset. Je lis la parole de Dieu. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Amen. Amen. La Bible déclare Pierre et Jean montaient ensemble. Mais il faut toujours qu'on soit ensemble. Servir Dieu ensemble. S'épauler. Je ne sais pas faire comment on fait. Amen. Comment on peut faire pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. C'est tout ce que je fais. Et Pierre et Jean allaient ensemble au temple. Continue. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et devant ce temple, il y avait toujours un homme boiteux. Et sa famille venait placer devant le temple pour demander le monde. Et ce jour-là, Pierre et Jean ensemble. Quelqu'un dit ensemble. Ils vont être ensemble dans le cœur. Alléluia. Moi, ça me fait pitié. Pourquoi les gens sont ensemble? Ils vont toujours les passer et volent l'argent. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est pas bon. Tu n'as pas vu où il a volé l'argent. Il y a une église, les gens ont quitté parce que les pasteurs, ils ont acheté une salle. Je dis non, les pasteurs ont mis à son nom. Mais moi, je sais, je connais ces pasteurs-là. On est dans une même organisation. Ils ne peuvent pas acheter ça à son nom. Ce n'est pas possible. Je sais. Mais les gens, c'est pourquoi nous, quand on va acheter la salle, quelqu'un vient lire l'acte devant Christ. Je vais inviter quelqu'un ici. Parce que les gens sont comme ça. Parce qu'ils vivent ensemble. Mais maintenant, en passant pour ça, acheter la salle. La salle, au nom de qui? Mais on est dans la salle de Christ. Maintenant, vous pensez au nom de qui? C'est mon argent, c'est votre argent, c'est l'argent d'église. Et tellement les gens ont des pensées diaboliques. Pourquoi? Parce que dans le cœur, nous ne sommes pas ensemble. Mais tout je vais chercher une fille. Maintenant, il est passé à chercher la salle au nom de qui maintenant? C'est au nom de qui? Est-ce que toi tu as vu? Mais c'est pas normal! En tant que frère de son adversaire, c'est pas normal! Bien aimé, on doit avoir confiance à son pasteur. Sinon, on quitte ses pasteurs. Et les gens ont quitté l'église parce qu'ils débrouillent simplement. Mais je me suis posé la question. Mais comment les pasteurs achetaient la salle à son nom à 2 millions d'euros? Et le même pasteur, il est locataire HLM. Réfléchissez. S'il doit acheter cette salle à son nom, il achète d'abord sa propre maison. Mais il est locataire dans un HLM et il achète la salle à son nom. J'ai dit, mais les gens doivent réfléchir. Tout ça parce que, bien aimé, vous devez faire très attention. Vous pouvez être avec quelqu'un, vous mangez ensemble. Vous mangez ensemble. Mais dans le cœur, on n'est pas ensemble. Bon. Quand il dit, ton pied, mon pied, laisse tomber. Parfois la tête, c'est ta tête. Mais vous êtes ensemble, vous vous embrassez, ma chérie. Oh, ma Karine. La Karine, c'est là. Double les doigts après. Tu verras que c'est une Corinne. Quand tu es en face, tu es Karine. Tous les dos, tu devais Corinne. Moi, je vous garantis. Moi, quand
je suis avec quelqu'un, je suis délivré. Si je veux être avec lui, je suis libre. Je veux être loyal dans mes relations. Si je suis dans quelqu'un, je suis avec lui. Même si comme tu me dois faire. Moi, ce pasteur-là, je l'ai vu. Je l'ai appelé, on a mangé au restaurant. Il dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a encore fait? Avec 3 femmes. Mais pasteur, nos frères sont mauvais. Nos frères sont mauvais. Jamais je couche avec 3 femmes. Je couche avec une femme. Et cette femme-là, c'est ma fiancée. Donc comme elle est enceinte, je suis en train de la doper. Mais je n'ai jamais couché avec 3 femmes. Si je me dis ça, c'est au menti. Je dis, je vais entendre ça avec les oreilles et la bouche. Donc on est restés amis, on est amis. Mais je voulais savoir ce qu'il a fait. Mais quand j'ai entendu d'autres passer par là, il est mauvais, il est public, il a tout l'air. Moi, plus jamais je vais appeler à mon église, plus jamais prêcher, il ne craint pas Dieu. Mais il faut parler avec quelqu'un. C'est ça la communion fraternelle. Et je vais l'expliquer. Il dit, pasteur, la chair est faible. Je suis tombé. Mais c'est ma fiancée. Quand les gens disent non, avec 3 soeurs, ils disent ils mentent. J'ai couché avec ma fiancée enceinte, je suis en train de la doper pour réparer l'erreur. Je dis, répare l'erreur, demande pardon à Dieu, continue le travail. C'est comme ça les frères doivent être. Amen. Toi, Dieu t'est béni. Vous savez bien aimé, Dieu nous bénit parfois. Pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Amen. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez jamais béni. Il y a des gens, Dieu bénit, Dieu élève. Pour que tout le monde vienne. Parce que donne-moi. Parce que donne-moi. Si vous demandez trop, Dieu te bénit. Dieu te bénit, il donne une voiture. Tu pars à telle direction. La soeur prend la direction. Mais prends la soeur. Mais quand tu parles, tu commences à jeter les jetons. Et l'essence aussi commence à coûter cher. Amen. Mais pourquoi tu les prends alors? Non, frère. Et toi aussi, quand on te prend, achète l'essence aussi. Équilibre. Amen. Mais on est fait. On est fait. Sinon, tu ne le prends pas, mais tu commences à parler en l'air. Amen. Oh, l'essence, c'est cher. Mais elle n'a pas de voiture. Il ne sait pas l'essence, je sais. Sinon, tu lui demandes. Amen. Amen. Et si toi aussi, tu es un vrai frère, tu es une vraie soeur, alléluia. Et non, Saint-Denis jusqu'à Évry. Et un jour, je mettrai les pleins. Et puis, vous allez tout clignoter à droite. Amen. Entre le station. Amen. Et puis toi-même, tu descends. Tu mets quoi? 95. Plein. C'est ça. Yes, Amen. Amen. Quand on est dans la communauté fraternelle, on ne profite pas des autres. Alléluia. Non, frère, ça sorcellerie. Amen. On ne profite pas des autres. En fait, tu es en train de sucer quelqu'un. Mais c'est ta soeur que tu suces. Maintenant, c'est défini tout sucer. Et demain, tu vas sucer quoi? Amen. C'est ton frère que tu suces. Mais suce pas tout. Amen. Quand on est dans la communauté fraternelle, bien aimé, alléluia. On ne suce pas les autres. On ne profite pas des autres. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, tu mets dans la poche, c'est ma soeur. Je pense que si aujourd'hui je lui fais le plein, elle sera contente. C'est mon frère, il sera vraiment content. Amen. La révélation, papa. Et toi, toujours, tu fais prendre, tu fais prendre, tu fais prendre. Mais quand est-ce qu'il donne? Alléluia. Et c'est quoi, tu vois, l'autre te fuit, l'autre te fuit, l'autre te fuit, et l'autre te fuit. Moi, je ne comprends pas. Tout le monde me fuit, mais il faut comprendre pourquoi on te fuit. Si toi, tu comprends pas, nous, on a compris pourquoi on te fuit. Amen. On continue. On continue. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Voilà, tous ensemble. Là, il y a Pierre et Jean fixa les yeux sur cet homme-là. Elle ne m'a dit non, Jean a fixé et puis Pierre n'a pas fixé. Ou Pierre a fixé, non, Pierre et Jean. Parce qu'ils étaient ensemble. Ils ont fixé ensemble les yeux. Amen. Continue. Ça, c'est la communauté fraternelle. Regarde-nous. Ah! Et ils Allez, dirent: moi. Ils étaient à deux. Yes. Ce qui a parlé, c'est quelqu'un qui a parlé. Et Pierre dit:
Il pouvait dire, regarde-moi. Il a dit, regardez-moi. Et c'est tout ensemble. Et c'est des communions. Bien aimé, quand vous êtes avec quelqu'un, ta façon d'agir doit montrer que tu considères la personne. Amen. Jean était apôtre. Pierre est apôtre. Mais Pierre pouvait se dire non à cet homme-là. Regarde-moi. Il dit non. Jean aussi c'est n'importe comment. Pour les considérer, même si c'est moi qui parle. Il a dit à cet homme-là, regardez-nous. Merci Seigneur. Les gens sont moi, dans cette église-là, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est nous. Donc si je parle, l'église va mourir. Toi, tu es Dieu. Si toi tu parles, c'est toi qui vas partir. Parce que l'onction qui te protège, le gars qui te protège, va te quitter. Là, tu pars, tu vas mourir. Yes, alléluia. C'est pourquoi les gens ont séché aujourd'hui. Parce qu'ils ont quitté les sources. Yes, principe. Ils ont quitté les sources. Parce que Dieu nous a donné des sources Yes. qui doivent nous nourrir. Là, on doit s'abreuver une source. Come on. Tu quittes la source, toi, tu vas mourir. Yes, papa. Alléluia. Regardez ces personnes, vous connaissez qui ont quitté la source. Yes, papa. Ils ont pris des dents. Yes, come Ils ont on. vieilli. Alléluia. Pourquoi? Parce que la source qu'ils nourrissaient, ils l'ont quittée. Amen. Pierre a dit, regardez-nous. Ensemble. Toi, tu es avec les gens. Vous êtes dans une même chorale. Oh, moi, je sais bien chanter. Il n'y a que toi qui chante. Amen. Parlez tous ensemble. C'est un symbole de l'unité, Yes, de la papa. communion. Yes. Parce qu'un enfant de Dieu, alléluia, Amen. doit vivre dans l'unité et la communion. Un enfant de Dieu, le symbole d'un enfant de Dieu, c'est la communion. Amen. Merci Seigneur. Et on va être ensemble, frères et sœurs. On doit pas être entre frères et sœurs. Alléluia. Amen. On a peur les uns des autres. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai maudit une sœur. Il y a des gens qui méritent d'être maudits. Agapé à l'église, j'ai béni les repas. Ah non, moi je mange pas, peut-être des sauces. Moi j'ai béni ces repas. Et moi-même j'ai mangé. Toi tu es plus spirituel que moi. Tout ça c'est l'esprit de division. Et j'ai fait tout ça mais dans l'écart. Continue. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et Et marche. marche. Et je vous garantis. Alléluia. La prière que ce message vous touche. Il faut comme ce message. Vous allez voir, nous allons faire des grandes choses ensemble. Parce que partout, les gens sont ensemble, Dieu agit. Ce qui fait que Dieu agit pas aujourd'hui, il y a trop de division. Telle église combat l'autre église. Vous êtes enfants de vous tous. Tel pasteur combat l'autre pasteur. Tel pasteur va sur Internet, il critique l'autre pasteur. Mais je ne pourrais pas faire ça. Non. Un pasteur fait du mal, Dieu le jugera. Et d'ailleurs, pour que je commence à le juger, il faut que encore je puisse connaître la teneur du problème. Parce que vous critiquez, vous ne connaissez pas les problèmes. Il paraît que, il paraît. Donc si là il paraît, ne parle pas. Parce que s'il paraît. C'est pourquoi l'église des femmes manque de communion fraternelle. Manque de communion. Même dans nos familles, il n'y a pas de communion fraternelle. Il y a des camps. Si vous êtes à 10, on est divisé. 5 qui sont à part, 5 à part. Vous êtes des sorciers. Amen. Et les gens aiment ça. Et toi, tu es spirituel, tu es chrétien. Tu dis à ta soeur, non, j'entre pas dans vos jeux. Tous êtes mes frères. Amen. Tous êtes mes soeurs. Amen. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'entre pas vos jeux. Amen. Mais par compromis, les gens entrent dans les jeux. Et puis, après, si l'autre est là, et l'autre est là, il commence à faire semblant. Yes, On dirait qu'il est dans les camps. Yes, papa. Alors qu'il est à l'autre camp. Yes, papa. Alléluia. Hypocrite. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Vous allez dire à ta soeur, à ton frère, non, j'entre pas dans vos jeux. Yes, papa. Moi, je suis un enfant de Dieu. Yes. Tu n'es pas, c'est pas de l'utilise, tu es rassemble. Alléluia. C'est pas l'église, c'est pas l'église. Franchement, c'est pas l'église. Un jour, je parlais dans mon cœur, que Jésus vient, qui cherche à l'église, comment ça fait, c'est fini. Amen. C'est tout, ça c'est pas l'église. On soupçonne les gens, les soupçons c'est le péché. Amen. Quand on est frères et sœurs, on ne se soupçonne pas. Amen. 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 On ne se soupçonne pas. Amen.
Tu peux pas commencer à inventer des choses de ton esprit. Amen, papa. Alléluia. Amen. Tu vois tel frère avec tes soeurs. On dirait un problème. Mais pourquoi ils ne peuvent pas être ensemble? Quand tu es marié, avant que tu sois marié, comment on fait? On t'a aimé à nous. Mais tu es des soupçons. Non. Entre des frères et sœurs, on ne se soupçonne pas. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 18, verset 1er. On s'arrête là. Que Dieu vous aide. Amen. Proverbe chapitre 18, le verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Amen. Amen. La Bible dit celui qui met ça à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et dans l'autre version, il déclare celui qui met à l'écart est frère de ceux qui détruisent. Dans l'église, tu es toujours à l'écart. Jamais tu participes au programme de l'église. Bizarrement, quand le programme de l'église, toi, tu as des rendez-vous. Tu te mets toujours à l'écart. Tu es frère de ceux qui détruisent. Celui qui met ça à l'écart fait ce qui lui plaît. Mais j'insiste. Seul, tu peux aller vite. Mais ensemble, nous pouvons aller loin. Amen, amen, amen. Amen. Un programme à l'église annoncé 2 mois avant, 1 mois avant. Mais comment on fait pour nos fêtes dans le monde? Ta soeur s'est mariée, tu prends des jours de congé. Tu demandes à ton collègue au travail, on se remplace. Tu prends mon jour, je prends ton jour. Vous voyez un programme de l'église, les gens ne viennent pas. Parce que les gens se mettent à l'écart. Et dans une église où tu es à l'écart, tu n'as jamais béni là. Jamais béni. C'est pourquoi j'insiste, bien aimé, les gens prient, les gens gênent. Un moment s'arrêter, pourquoi Dieu ne bénit pas? Parce que les principes ne donnent pas. Tu es dans l'église, tu es tout à l'écart. Peu importe le programme qu'on fait, on sait que tu ne viendras pas. Mais pourquoi tu veux que Dieu te bénisse à cette église? Il y a un adage mondain qui dit l'union fait la force. Et ils ont raison, celui qui a parlé comme ça. Quand on est ensemble, on est plus fort quand on est seul. La Bible même dit 2 valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre va le relever. Comment vous pouvez être dans une même église? Moi je ne comprends pas. Je me suis dit, mais est-ce que les gens ont reçu Jésus? Vous êtes dans une église, vous ne parlez pas. Alléluia. Amen. Tu es le petit frère du diable. Amen. Ou tu es le grand frère. La personne avec qui tu ne parlais pas, il a tué qui? Je peux comprendre un jour vous ne parlez pas, des jours. Mais 2 ans vous ne parlez pas. Il a tué qui? Amen. Amen. Même Jésus à croix a dit à ceux qui les crucifiaient, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, et tu parles la langue, et puis je vois des visions. On va vérifier tes visions. Amen. La seule que tu vois là, tu lui parles des pains, et toi tu vois des visions. Tu es sûr vraiment que c'est une vraie vision. Toi, tu l'as pardonné. Tout ce qui ont crucifié Jésus a prié. C'est dans des prières. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur. En fait, il m'amène à la gloire. Mais ils ne savent pas pardonner. Je vais comprendre encore une semaine. Je vais parler même 1 mois. Mais 6 mois, 2 ans, il a fait quoi cette personne-là? Pour que tu ne sais pas la mer va pourrir aussi les tiens. Amen. Pour que tu ne lui dis pas bonjour. Bien-aimé, la première chose qui pourrit, c'est la langue. Amen. Quand quelqu'un décède, c'est la langue qui pourrit les prénoms. Tu pardonnes jamais aux gens. On est même église, même frère, même soeur, tu pardonnes pas. Mais ma question, il a tué qui? Parce que ce qu'il a fait là, si les gars français l'avaient condamné, et longtemps c'est sorti de prison. Mais toi, tu ne peux pas les libérer. C'est pourquoi Dieu n'agit pas dans l'église. Et je voudrais bien aimer que Dieu agisse dans votre vie. Alléluia. Je voudrais vraiment que Dieu agisse dans cette église. Et moi, les trucs là, les divisions, j'en veux pas ici. Si tu ne veux pas être avec nous, tu pars. On soit à 2, on soit à 3, mais dans le cœur, on est ensemble. Les Ivoiriens disent on est ensemble. On est 10 à 15,
Mais quand on se rencontre, on prie. Je me dis, bon, je descends ma grâce. Parce que Dieu voit qu'on est ensemble. Ça ne sert à rien d'être à 1000 personnes. Et puis 500 sont pour, 450 est contre et 300 neutres. Amen. Ça ne sert à rien. Parce que Dieu, c'est de l'unité. Amen. Dieu, c'est Dieu qui rassemble. Partout, frères et sœurs, que ce soit dans une église, dans une famille, dans un couple, s'il n'y a pas d'unité, s'il y a rébellion, s'il y a division, alléluia, le diable est présent. Parce que ces choses-là alimentent le diable. Le diable est présent. C'est pour ça qu'on est comme nos fraternels. On est des frères. Il faut savoir ce qui existe. Bonjour ma soeur, est-ce que tu sais ce que tu dis? Amen. Comment tu l'appelles soeur? Et puis après, tu vas rentrer là. Tu vas faire attention à elle. C'est ça, toi, on doit faire attention. Amen. C'est pourquoi, mes frères, n'alimentez pas des bêtises. Et puis, une soeur veut te voir, frère, fais attention. Et puis, toi, tu fais attention aussi. Fais attention à celui qui te dit, fais attention. Amen. On parle bien. On mange ensemble. On fait attention. Papa, amen. Si j'ai un problème avec lui, pas forcément un problème. Parce que les gens qui sont comme ça, c'est un problème avec un frère. Il veut t'entraîner dans son problème. Parce que lui haït les frères. Il veut que toi aussi haïsses les frères. Elle haït la soeur. Il dit non, ton problème c'est ton problème. Amen. Mais que chacun porte son propre fardeau. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il faut vraiment la communion entre nous. Et ce qu'il va dire, mais c'est pas possible. Vous avez un cœur ou un pied? Personne ne te dit de l'embrasser. En plus, tu ne l'aimes pas, mais tu l'embrasses quand même. Tu fais piquer Judas. Au moins, Judas, il a reçu l'argent. Et toi, tu as reçu quoi? Amen. Pour être traître comme tu es. Amen. Judas n'avait pas les choix, il a reçu l'argent. Mais tu vois quelqu'un, tu l'embrasses, et puis il le déteste. Tu le vois, tu souris, mais tu le détestes. Amen, papa. Tu l'appelles au téléphone, comment ça va ma chérie? Et puis tu le détestes. Ma chérie d'amour. À toi, cette église-là, ben, vraiment, à toi, mais tu le détestes. Mais tu plies qu'elle sauce. Amen. Alléluia. Il faut la communion. Parce que là où il y a la communion, Dieu agit. Là où il y a la communion fraternelle, Dieu se manifeste. Si elle n'a pas, il n'agit pas. Vous essayez d'écouter la parole de Dieu. Vous privez les bénédictions vous-même. Amen. Après, vous êtes dans les jeûnes, les prières. Non, les jeûnes et les prières ne sont pas les seuls canaux par lesquels Dieu bénit. Mais quand on est ensemble avec les gens, on aime les gens. Dans tout cœur, on les pardonne. Dieu agit. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. C'est pas pour ça. Si tu aimes ton prochain, c'est un signe que tu aimes Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Éloignez-vous de toute désunion. Éloignez-vous de toute division. N'alimentez pas la division. Quand quelqu'un veut t'embarquer dans la division, dis hé, ma soeur, laisse-moi être béni. Tu sais les pasteurs, tu sais l'église, c'est vrai, éloignez-vous de ces gens-là. Ils vont vous fermer la porte de bénédiction. Protégez votre cœur. S'il veut haïr, laissez-le haïr seul. Mais ne soyez pas embarqués, comme ça vous haïssez à deux. Amen. Alors que le problème, il a fait à lui, pas à toi. Amen. Allez, la bénissez. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vraiment bénissez. Un bon dimanche, une bonne semaine, dans la faveur divine. Au nom suprême de Jésus.